Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation, le maître de midi avec ses 350 735 euros. Tiens, j'en ai parlé ce matin, des amis, là, des copines du maître de midi. Vous voyez hein, que tiens, il faudrait que j'en reparle. Bon, au coup d'envoi la première question, qui est le nom de danse argentine désigne aussi un cocktail à base de grenadine et de bière, c'était le tango. Ensuite, vous aviez Ewen, qui était venu avec des amis bretons qui étaétaient dans le nord, qui fait danser le monde entier avec le tube House It's Got Like Nanana, c'était Peggy Goo. Ensuite, nous avions Océane, qui avait Elise en visio. Selon une enquête de l'Institut américain Gallup, que faut-il faire quotidiennement pour être plus heureux? Il faut saluer 6 fois ses voisins, mais si tu les vois pas, est-ce qu'il faut aller sonner à leur porte juste pour dire bonjour? Question. Ensuite, vous aviez Faudrait bien des mêmes, Mademoiselle Valérie, voilà, qui était sophrologue, voilà, qui était venue avec son mari qui avait 10 doigts. Ouh, bravo. Alors, on a appris que le plaisir de travailler, eh bien, il y a beaucoup de gens qui sacrifient leur vie privée pour le travail, juste pour ça. Pour le maître de midi, quel palais parisien abrite le Sénat? C'était le Luxembourg. Et puis pour le breton, que portait Jennifer Lawrence cette année sur les marches du palais du Festival de Cannes? Eh bien, c'était des tongs sur cette mauvaise réponse. Il est passé au rouge. Qui dit rouge? Du duel, il a pris au Sénat en duel. Qui est tombé sur une question de bébé. Quel animal peut être associé au mot Mustang, pur sang ou Appaloosa? Bien sûr, c'était le dada. Donc ensuite, ils sont passés au coup par coup. Et j'ai fait le début de vidéo pendant qu'il fait le cadeau comment on appelle ça là, du calendrier de l'avant. On va voir si je suis raccord. Oh bah cool, je suis raccord. Donc coup par coup, première question, qui est un célèbre couple de la littérature? La mauvaise réponse, c'était Chic et Chloé. Là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, quel prénom de reine fut porté par un pape? La mauvaise réponse était Barthélemy. Et le maître de midi nous a encore amené sa science. Qu'est-ce qu'il connaît comme truc, ce petit là? Ah, putain. Après, quelle chanson fait partie du répertoire d'Orico Maciens et qui fête aujourd'hui ses 85 ans? La mauvaise réponse était Il suffirait de presque rien, qui était une chanson de Brialy. C'est pas ça, je rigole, oh, c'est pas Brialy, mais bon, on peut rigoler. Après, quel Français ou a été record du monde dans l'athlétisme? La mauvaise réponse est Valérie qui l'a donné, Marie-Josée Pérec n'a pas été championne record du monde du monde. Ensuite, qu'est-ce qui rime avec rime? La mauvaise réponse, eh bien, c'est... je sais mieux, Océane qui l'a donné. Voilà, parce qu'elle s'est trompée. Et puis, ce que chasse Joss Randall, c'était chasseur de primes. Alors, il faut savoir que avant, parce que là, je m'appelle chasseur d'étoiles, mais avant, j'avais une boîte de cadeaux publicitaires qui s'appelait chasseur de primes. Et j'ai une autre chaîne sur YouTube qui s'appelle chasseur de news. Et puis, bon, je sais pas, je vais peut-être en créer une autre, mais je sais pas ce que je dois chasser encore. Peut-être chasseur de primes, mais je crois que ça existe déjà. Allez, ensuite, par rapport, donc, à la pris en duel Océane, non, Valérie, qui est tombée sur une question qu'on ne sait pas parce qu'ils ont balancé la pub. Alors, comme c'est la pub, les t-shirts à offrir pour Noël, vous avez Be Cool, et puis vous avez le t-shirt que j'adore, c'est Dégâts des eaux. Le dégât des eaux, avec la girafe sur le site 3millions.com. Et nous, on revient après la publicité. Ah, allez, retour de publicité. Alors, quelle question va-t-elle avoir? Que célèbre-t-on le 8 mai? Donc, bien sûr, c'était la victoire de 1945. Ils ont voulu garder Valérie. Allez, ensuite, par rapport au coup fatal, donc elle a retiré ses lunettes. Et regardez, elle est encore toute bronzée, parce que comme c'est encore une émission du mois de septembre, donc elle était encore bronzée. Donc ensuite, quelle locution latine peut se traduire par la voix du peuple, Vox Populi? Quel animal Buffalo Bill avait-il coutume de chasser? Donc c'était bien sûr le bison, hein, donc la fameuse chanson, hein, Big Bison. Big Bison. Bon, voilà, désolé. Après, quelle direction indique l'aiguille d'une boussole? Et là, il n'a pas trouvé. Bon, bah, c'était le nord. C'est le nord. Ensuite, selon la légende, comment s'appelait la femme du roi Arthur, Guenièvre? Chez le jeune bovin, quel organe est couramment appelé le rivoste et le thymus, je sais plus quoi, un truc comme ça? Quelle algue comestible est surnommée le haricot de mer? Alors là, il n'a pas trouvé, et moi non plus, c'est un nom spécial. Voilà, après, alors, comme il s'est planté, toc, une question facile.
Quel pachyderme d'Afrique possède des défenses et une trompe? Donc bien sûr, c'était l'éléphant. Pour Valérie, dans quelle station balnéaire se situe le quartier renommé du Molo? Franchement, vous voyez, les questions beaucoup plus difficiles pour la candidate. Donc, juste après, quelle est la traduction française de Los Angeles? Donc, c'était les gens. Donc, vous allez me dire, bah oui, mais elle aussi, elle a une question facile après. Oui, mais en général, c'est pas comme ça que ça se passe. Bon, c'est pas grave. Ensuite, à quel président Ronald Reagan a-t-il succédé à la tête des États-Unis? Donc, c'était Carter. Et puis à la fin, quel symbole trouve-t-on au milieu du logo du groupe AC/DC? C'était un éclair. Voilà, donc elle a été éliminée. Et la chose qui m'a super fait rire, c'était voilà. Donc aujourd'hui, c'est la vidéo, c'est Jessica, parce que regardez, elle était angoissée. Elle était angoissée, là, je sais quoi. Donc voilà, après, donc ils ont dansé. Allez, ensuite, par rapport au codomètre, selon l'expression, qu'est-ce qui peut se glisser dans un plan bien huilé, se faire dérailler? C'était un grain de sable, question facile. Qu'a fait Michael Jackson pour la première fois sur scène en 83? Comme vous pouvez voir en dessous, ils ont écrit n'importe quoi. Donc bien sûr, c'était le Moonwalk. Dans un concert, comment s'appelle le lieu en contrebas des gradins où l'on danse juste devant la scène? C'était la fosse. Encore une question facile. Quel genre de pêche est la pêche au moule? Donc la pêche à pied, encore une question facile. Dans quel film Bruce Willis rencontre-t-il un gosse un peu flippant qui voit des gens qui sont morts? Donc là aussi, c'était facile. Alors il a dit qu'il n'avait pas vu le film et qu'on lui avait expliqué, donc voilà, donc il a gagné 10 000 euros. Il était content, vous voyez, moi ce que j'aime bien, voilà, il pleure pas, il se roule pas par terre et tout, moi je le trouve cool, voilà, donc bon bah. Et puis on a pu voir que sa copine, elle était contente. Alors il y a un truc qu'il faut voir, c'est que depuis que, c'est vrai, Jean-Luc Reichmann l'a dit, depuis que l'étoile mystérieuse est nouvelle, eh bien c'est la première fois qu'il a pu dire un nom. Donc il est parti sur Julien Doré. Alors hier je vous ai parlé d'une maison en briques rouges, je crois que c'est le truc qu'on voit derrière là-bas. Donc bon, bah, pour l'instant j'ai pas encore le nom, hein, puisque bon, je sais pas si elle a été trouvée. Puis regardez, donc, ça, regardez, on est encore angoissé, elle est encore, regardez, elle croise les doigts et tout, elle me fait trop rire, elle est trop mignonne, je sais quoi. Bon, bah, sinon, bravo à eux, et puis moi, je vous souhaite une très 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 bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous, bye bye. Oups, j'avais oublié une série de questions que je vous mets maintenant. Alors, quel mot désigne un flambeau, une lampe électrique de poche? C'est la torche. À quel sport se rapportent les termes green, birdie et putter, donc le golf? Quelle poudre produite par les fleurs est la cause du rhume des foins au printemps? Le pollen. Qui a peint la voûte de la chapelle Sixtine de Rome entre 1508 et 1512? C'était Michelangelo. Michel-Ange, comment se prénomme le fils d'Eva Longoria, né en juin 2018? Comment veux-tu qu'elle sache, la pauvre? Non mais c'est vrai, c'est une question super dure, ça c'est pas le genre de question que va avoir le maître de midi. Quel animal de la ferme mange-t-on quand on déguste un faux filet? Donc le bœuf. Dans quel opéra de Rossini entend-on le célèbre Figaro aussi? Ah là, j'adore le Tourneau Rossini, donc il n'a pas trouvé. Pourtant c'était facile. Quelle est la capitale de la Sicile? Palerme. Quel comédien a fait le récit de sa vie? Ça me fait rire. Dans le livre intitulé Le ruisseau des singes, parce que tout à l'heure, au lieu de dire Serge Reggiani, j'ai dit Brialy. Voilà. Et là, c'était Brialy qui avait écrit ce livre. Quelle petite île se situe en face de Roscoff? Eh bien, encore une question difficile pour elle. Quelle actrice de Sex and the City a été en couple avec Robert De Niro Jr.? C'était Jessica Parker, elle n'a pas trouvé. On dit de quelqu'un qui est de très mauvaise humeur, qu'il n'est pas à prendre avec des pincettes. Voilà, c'était la série de questions que j'avais oubliées, désolé. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous redis à plus tard. Portez-vous bien, bye bye.